vous recevrez une puissance. Déjà, le mot Pentecôte veut dire 50e. C'est donc la fête qui a lieu les 50 jours qui viennent après la Pâque. Un moment particulier aujourd'hui. Un moment où Dieu nous a donné son esprit. C'est important pour nous de comprendre que le Saint-Esprit n'est pas un cadeau que Dieu donne à ses enfants qui payent un prix plus que d'autres. Il n'y a pas de vie chrétienne sans le Saint-Esprit. C'est pour ça que Dieu ne peut pas ne pas te donner son esprit. Et cet enseignement sur le Saint-Esprit, c'est devenu un business dans l'Église. On a comme l'impression que c'est au mérite que Dieu nous accorde son esprit. La nouvelle naissance est possible que par le Saint-Esprit. Et donc, à ce moment-là, il y a une marque de l'Esprit en vous. C'est pour cela qu'un vrai chrétien, je le répète encore, pour des gens qui hésitent par des enseignements bizarres, un vrai chrétien ne peut pas être possédé par le diable. Ce n'est pas possible. Sur la base de l'espérance de la nouvelle naissance, à moins que tu renonces au salut, en allant toi-même te livrer au diable. Et c'est peut-être ça le péché contre l'Esprit, contre le Saint-Esprit. Il t'a amené, tu es né de nouveau. C'est une œuvre du Saint-Esprit, ce n'est pas une œuvre de ton intelligence. Pour recevoir quelque chose facilement et librement, le donateur est important. Si c'est le diable, je ne peux pas prendre ce que le diable me donne. J'ai besoin d'avoir une confiance totale et entière du donateur pour récupérer ce qu'il me donne. Est-ce que vous comprenez? Et ce qui se passe avec la notion du Saint-Esprit, beaucoup de personnes ne comprennent pas cela. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, vous allez recevoir quoi? Une puissance. Il ne dit pas que vous allez essayer de prier, jeûner, puis vous allez avoir quelque chose le premier jour, le 8e jour du jeûne, voilà comment ça va se passer. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Deux choses importantes. Je reçois et je ne m'attends pas à quelque chose, à quel moment ça va arriver. C'est quelque chose qui va arriver, mais quel doit être mon état d'esprit? Si le donateur est saint, si le donateur est Dieu, est-ce que je dois être dans une attitude où je bloque? Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont du mal à vivre la dimension de l'esprit. Parce qu'ils rentrent dans les choses de l'esprit avec les calculs, en essayant de réfléchir que mais comment je vais faire? Comment le Saint-Esprit va travailler? Dieu te dit de prier pour quelqu'un. Vous prierez pour les malades et les malades seront guéris. Tu vois les pieds du malade, tu dis non, là quand même. Comment ses pieds vont faire pour se gonfler? Comment il va se lever? Comment? Là, j'ai vraiment mal au dos. Mais Seigneur, comment tu vas faire pour me guérir? Ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est que tu vas recevoir. Ça veut dire que plus le donateur est fiable, plus ta capacité à recevoir va se faire facilement. Vous recevrez quoi? Une puissance. Qui va venir comment? À l'improviste. Tu n'as rien à faire pour ça. Tu as besoin d'être dans l'attitude où tu reçois une puissance qui te permet de vivre la vie chrétienne. Si le donateur est Dieu, tu as besoin de quelle preuve encore que c'est du bon? Tu gardes, tu t'attends au miracle. Si c'est le donateur qui te le présente, et si le donateur est Dieu, baisse la garde. Alléluia. Baisse la garde. Parce que celui qui donne est fiable.